tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top. Je viens de finir à l'instant ma journée où je viens de préparer les slides pour ma masterclass de demain soir. Aujourd'hui, c'était une journée 6e continent où... coucou Johanna, qui est également praticienne du 6e continent. Donc aujourd'hui, j'ai formé Véronique qui s'est formée comme praticienne et Marie-Noël qui continuera demain pour la formation formateur. Et donc là, je suis dans son centre, dans son bureau même. Elle m'a prêté son bureau pour que je prépare ma masterclass. Donc, on a passé la journée ici. On avait mis la table là. Il y a son bureau où elle reçoit juste là. Et donc, c'est un centre de nutrithérapie en plein cœur de la Corse et qui est juste magique. Je vous en ai parlé hier soir. Je vous avais dit que je vous ferais visiter. En fait, je me suis rendu compte de ça il y a quelques minutes. Et il est un peu trop tard là pour faire le tour, parce que ça y est, il fait nuit. Donc on fera ça dans quelques jours, demain peut-être. Et donc vous avez dit que je vous parlerai de moi, mais je ferai un petit live en journée. Donc comme ça, je laisse un peu planer le suspense, mais en fait, vous me connaissez. Et je vous parlerai un petit peu de tout ce que je fais. Et là... Donc, si on regarde ma journée d'aujourd'hui, ça a été journée thérapie du 6e continent, que j'enseigne depuis sa création en novembre, et préparation de ma masterclass pour demain. Donc, pour commencer déjà cette présentation et que vous n'ayez pas trop d'infos en même temps, je vous en donne des petites là ce soir. Moi, je suis naturopathe et j'ai fait donc l'école... l'IFC Naturovar à Cuers pendant 2 ans, plus 1 an pour faire mon mémoire et mon clinica. Et en fait, à la naturopathie, j'y suis venue de manière initiatique pour moi, où j'avais fait quelques années auparavant une formation en ligne que j'avais brillamment réussi, mais sauf que quand on me demandait... Coucou Mathilde! Quand on me demandait des conseils, je ne me sentais pas du tout légitime puisque je l'avais appris seule devant mon ordinateur. Même si j'avais eu 99 sur 100 en notes, pour moi, je ne me voyais pas ouvrir un cabinet et conseiller des clients. Et en parallèle de tout ça, j'avais une épicerie traiteur, pour ceux qui se souviennent, de fourchettes et potagers, que j'ai vendue il y a 4 ans et que je crois que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie de vendre cette épicerie parce que je l'adorais vraiment. Et bon, je l'ai fait pour des raisons personnelles à l'époque et j'avais pas trop réfléchi en fait à tout ça et j'aurais dû la garder ou la mettre en gérance, je sais pas. Bon bref, c'est pas l'histoire, on s'en fout. Et donc en fait, quand j'avais mon épicerie, je travaillais déjà beaucoup, mais j'avais décidé d'ouvrir un resto en parallèle. Resto qui n'a jamais vu le jour pour des problèmes administratifs et en fait là j'ai fait un peu pas un burn-out mais une petite une période un petit peu difficile parce que ce resto j'avais mis énormément d'énergie pour l'ouvrir et quand j'ai appris que je pouvais pas l'ouvrir à 1 semaine de l'ouverture, je précise, ça a été très dur. Et donc je suis partie pour me ressourcer sur un coup de tête en République dominicaine. Et là, en réfléchissant à ce que je voulais faire de ma vie, je me suis dit, j'ai l'employé qui était censé travailler dans le resto. L'hiver arrive, on va se marcher dessus dans l'épicerie si je garde tout le monde. Donc, autant, moi, prendre du temps pour moi. Et c'est comme ça que j'ai décidé de chercher une école de naturopathie que j'ai trouvée dans les heures qui suivaient. Et je me suis inscrite dans la foulée. Et c'est comme ça, grâce à cet échec professionnel, on va dire, que... ce cadeau-là est apparu. Et je pense que si ce resto avait ouvert, peut-être je serais encore avec mon commerce et mon resto à bosser comme une dingue 20 heures par jour. C'est une chose que je fais maintenant, mais de manière différente. Et j'aurais peut-être pas été vers la naturopathie et je me serais peut-être pas épanouie dans toutes ces médecines alternatives. Donc voilà, là c'était déjà un petit peu le début de ma biographie. Il faudrait que j'écrive un livre. Je crois qu'il me faudrait plusieurs tomes avec tout ce que j'ai fait sur
sur mon parcours. Donc la naturo, en fait, j'y suis arrivée comme ça, d'abord de manière initiatique pour moi. Et puis ensuite, suite à cet échec professionnel. Et d'ailleurs, pour finir, je le faisais quand même juste pour moi, parce que je comptais pas du tout fermer ma boutique ou la vendre ou quoi que ce soit. Et en fait, après, moi, j'ai rencontré des soucis de santé. Donc, vous savez que notre corps nous parle. Et donc, suite à tout ça, évidemment, que mon corps était en stress et que moi, j'exprimais pas tout ça. Et forcément, c'est mon corps qui exprimait tout ça pour moi. Et donc, quand j'ai fini mon école de naturo, en plein au début du Covid, j'avais déjà fini mon école de naturo. C'est là que j'ai appris ce souci de santé. Et là, j'avais pas d'autre solution que de me traiter naturopathiquement parce que tous les hôpitaux étaient fermés et on me disait d'attendre, que je pouvais pas voir de médecin. Et voilà, je savais que les résultats n'étaient pas bons, mais je pouvais rien faire. Et donc, je me suis, avec les conseils de mes enseignants à l'école, avec les conseils de mes amis, je me suis auto-soignée, on va dire, même si j'aime pas dire soignée. Je me suis traitée avec tous les outils que j'avais à l'époque à ma disposition. Donc le magnétisme, la naturothérapie, la gémothérapie, mon prof de médecine chinoise de l'époque m'a aidée aussi. Et donc en fait, j'ai mis tous ces outils-là, le décodage biologique, tout ça à ma disposition. Et quand j'ai fait les tests, une fois que les normes, les règles du Covid s'étaient un petit peu allégées, qu'on pouvait retourner faire des examens médicaux, et bien là, il n'y avait plus rien. Et donc, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Quand on traverse quelque chose comme ça, quand on vit quelque chose comme ça d'énorme, donc ce que j'avais, c'était pas vital, je risquais pas ma vie, mais quand j'ai vu que sur moi ça avait fonctionné, je me suis dit je peux pas garder ça pour moi et juste avoir appris toutes ces choses-là pour moi, il faut vraiment que je le partage. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer à fond, d'ouvrir mon cabinet. Il y a plein de moustiques. Et de partager tout ça. Et donc pendant plusieurs années, j'ai jonglé entre mon cabinet. Bon, j'y allais pas souvent, parce que j'avais ma boutique qui me prenait beaucoup de temps. Mais mes jours de repos, c'était consacré à mon cabinet, à la naturopathie, au magnétisme et au massage des 5 continents, auquel plus tard je me suis formée comme formatrice. Et la suite, vous la connaissez un petit peu déjà. Donc voilà, c'était le premier tome de Je vous raconte ma life sur Insta. Demain ou dans la semaine, je vous raconterai la suite. Et voilà comment je suis arrivée déjà à la naturo. Et donc en fait, oui, je vous racontais ça pour vous dire que ce soir, je faisais des slides pour mon programme naturo que j'ai créé, qui s'appelle Transformer votre corps et votre santé pour les beaux jours. Donc c'est un programme que j'ai lancé le 15 avril, qui prendra fin dans quelques jours, le 1er juillet. Donc on a passé 12 semaines avec toutes les personnes inscrites à ce programme où on a parlé chaque semaine de choses en lien avec la naturopathie. Et le but, c'était vraiment qu'elles deviennent autonomes avec leur hygiène vitale, qu'elles apprennent à comprendre leur corps et son fonctionnement. Donc on a parlé par exemple du stress, on a parlé des kilos émotionnels, on a parlé de l'activité physique, on a parlé de la peau, des oméga 3, on a parlé du sommeil, des règles évidemment de base alimentaires de naturopathie. On a parlé de plein de choses. Il y avait un sujet par semaine. Demain, on parlera d'immunité. Et le premier, on célébrera leur réussite et leur parcours. Donc, il y en a qui sont intéressés. D'ailleurs, la prochaine cohorte sortira certainement. Les inscriptions vont commencer bientôt. Et la prochaine cohorte commencera certainement en septembre. Faut juste que je vois en fonction de mes projets. Coucou Alex. Donc voilà, donc c'était pour vous partager un petit peu tout ça. En attendant, je vous souhaite une douce nuit. Moi, je vais ranger parce que demain, on est en formation. Et je vais aller me reposer un petit peu. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour la suite de mes aventures, où je vous partagerai, j'espère, j'y penserai demain matin, où j'y pense quand il fait jour,
extraordinaire que j'adore, qui est super ressourçant. On dort super bien. Et voilà. Et demain, on continue cette merveilleuse formation de la thérapie du 6e continent formateur. Donc, il y aura une formatrice en Corse pour tous les Corses qui nous regardent. Enfin, pour l'instant, on va voir si elle réussit demain son évaluation. Mais c'est bien parti pour quand même. Mais on ne sait pas. Hein. Peut-être que demain, elle ne sera pas dans l'énergie d'obtenir son diplôme. Mais je pense que oui. Donc, si elle me regarde, je ne veux pas te mettre la pression, hein, t'inquiète. Mais donc, restez connectés comme ça. Si vous êtes en Corse et que vous voulez ensuite vous former comme praticien du 6e continent, eh bien, peut-être que Marie-Noël pourra le faire quand elle aura posé ses premières dates et qu'elle se sentira prête à vous former. Donc, en tout cas, je vous souhaite une douce nuit. Soyez pas trop sages et je vous dis à demain. Bye.